Et à côté de ça, moi je ne savais pas que je vivais une attaque spirituelle. Mais Junior et sa mère l'avaient reçue. Du coup je lui disais. C'est à ce moment-là où j'ai fait mon testament à Junior. J'ai envie de pleurer. Parce qu'en gros je pourrais pas assister à la naissance de ma fille. Désolée, j'ai envie de pleurer, c'est pas bien de pleurer. Anyway, bref, je disais plein de trucs. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super bien par la grâce de Dieu. Je reviens avec cette vidéo tout simplement parce que la vidéo de l'accouchement, elle était peut-être très profonde. Enfin les petits vlogs, ils étaient super profonds, tout ça. Mais je pense que ça manque quand même un peu d'explication de comment j'ai vécu l'accouchement, comment ça s'est passé, etc. Alors, comment vous expliquer mon accouchement en une vidéo qui, j'espère, sera courte quand même. Dans cette vidéo, je vais vous raconter un jour avant l'accouchement, pendant l'accouchement et après l'accouchement. Donc, on va dire espacé de 3 jours. Premier jour, donc avant l'accouchement. Alors, je ressentais beaucoup de contractions. En fait, elles me faisaient pas mal. C'était vraiment comme des douleurs de règles. J'avais vraiment pas mal. Du coup, on a quand même décidé, vu qu'elles étaient assez régulières, d'aller chez l'hôpital pour qu'on m'examine. Finalement, j'étais ouverte à 2 cm. Donc j'étais plutôt contente. Je me suis dit, bon, au moins c'est peut-être des contractions, on appelle ça les contractions de Braxton Hicks, un truc comme ça. Des contractions qui font pas mal en fait. Normalement c'est censé ne pas faire mal du tout. Mais moi je les sentais un peu en fait. Tu les sens mais c'est des douleurs de règles. Après moi personnellement pendant mes règles j'ai pas forcément mal. Donc voilà, j'ai pas souffert en fait pendant ces contractions là. Donc après qu'elle m'ait dit qu'on était à 2 cm, elle m'a demandé d'aller marcher un peu, histoire d'essayer d'ouvrir un peu le col. Chose que j'ai faite. J'ai même marché plus qu'1 heure en fait. J'ai marché je crois 3-4 heures, 3 heures on a marché. On est parti au Val d'Europe et essayer de faire les petits magasins. Moi je voulais pas m'asseoir, hein. Que je marchais. Mais le repose-toi un peu. Non, il n'y a pas de repos. Ce soir je vais accoucher, poto. Je vais accoucher. Hors de question que je reste encore une semaine de plus comme ça va pas. Du coup, je marche. Mon infirmière, enfin ma gynéco, ma sage-femme, elle m'appelle, elle me dit oui Madame Niver, vous êtes toujours pas revenue et tout. J'ai dit oui, bon en fait j'ai décidé de marcher plus longtemps parce qu'en gros je voulais absolument que lorsque j'allais revenir, on me dise bah là c'est bon, t'es ouverte à 3 cm, même 6 cm, voilà comme ça j'accouche. Du coup j'ai grave marché et tout. En vain. Je retourne à l'hôpital pour me faire examiner. J'étais trop contente. Puis j'étais les contractions commencent à devenir un peu plus douloureuses qu'avant et tout. J'y vais. A few moments later. Faut savoir que la maman de Junior aussi, elle était là depuis le début. Avant même mon accouchement, pendant et après. Ce jour-là, elle m'a dit, moi je l'ai vu comme une parole de prophétie, genre ça va s'accomplir façon. Elle m'a dit, tu vas accoucher ce soir. La façon dont tu te tortilles la mélo, tu vois, dont tu as un peu mal, dans envie de faire caca tout le temps. Ce soir, tu vas accoucher. Moi, j'ai bu ça d'une manière. J'ai dit, ok, ce soir, je vais accoucher. En plus, je me suis dit, vas-y, la maman de Junior, c'est grave une femme de prière, tout ça. J'ai dit, c'est sûr que ce soir, j'allais accoucher. Grosse déception, toujours ouverte à 2. Je me suis dit, quand même, j'ai un petit peu mal. Au début, j'avais des douleurs de règles. Et quand je suis partie à l'hôpital, c'était un peu plus douloureux. Mais toujours gérable, hein, largement gérable. Hein. Comparé à ce qui vous attend à la suite. C'est bizarre que ça n'avance toujours pas. J'étais grave triste. J'étais archi triste, je suis rentrée à la maison, j'avais envie de pleurer et tout. Je voulais voir mon bébé en fait. Quand je suis partie à l'hôpital et qu'on m'a dit que je suis toujours ouverte à 2 et que en fait ça allait pas être bon maintenant, je me suis dit mais attends, mais la maman de Junior quand même elle avait dit que j'allais accoucher. Pourquoi en gros pourquoi j'accouche pas en fait? Pourquoi je suis toujours pas ouverte? Genre en fait ça a été une déception pour moi. Je me suis dit quand même il fallait pas que je perde foi en Christ, tu vois, foi en la parole qu'elle avait déclarée, tout ça. J'ai décidé de garder foi même si j'ai franchement... T'as eu un petit moment de doute, je me suis dit, reprends-toi vite. Très très vite reprise. J'ai dit non, il n'est pas question que je laisse place au doute. Elle m'a dit, ce soir, je vais accoucher. Elle a dit, ça va se faire, Dieu est au contrôle. Du coup, voilà, on rentre à la maison. Et là, quelques heures après, je crois qu'on est rentré à la maison, il devait être 20h par là. Vers 20h, on va dire que je rentre à la maison. Dégoûtée, j'avais même plus envie de faire d'exercice. Comment j'étais zélée au début, je faisais tous les exercices. Ballon, j'étais là, j'écartais les jambes, j'essayais d'ouvrir mon col et tout, d'ouvrir mon bassin, Arrivée à la maison après qu'on m'ait dit oui t'es toujours à 2 cm, crois-moi je me suis arrêtée, je me suis posée, j'ai réfléchi. Hein. A few minutes later. Je me suis dit en fait elle va pas venir quoi. On va me déclencher, ça y est c'est la fin. Seigneur tu veux pas que j'accouche là, tu veux pas. Donc bref, en rentrant, on rentre vers les 20h du coup. Contractions vers 22h, genre des contractions, elles m'ont mis larmes à l'œil direct parce qu'en fait ça m'a surprise. J'étais pas prête, j'étais allongée dans le lit et tout et là d'un coup bam, ça monte. Je
Je me suis dit, ça va s'arrêter parce que logiquement, quand je marchais, ça s'arrêtait très vite. Et là, ça monte, ça monte, ça monte. A few moments later. Ça monte, ça continue de monter. Les larmes commencent à couler, je commence à vibrer, tout ça. Ça faisait mal. Là, c'était le travail, le pré-travail. Comment on appelle ça? Travail ou pré-travail? Bon, c'était le travail, le vrai travail, on va dire. Voilà, c'était le vrai travail. Je commençais à pleurer. Là, par contre, c'est pas comme les petites contractions qu'on avait tout à l'heure. En fait, ce que j'avais tout à l'heure, ça faisait pas mal finalement, tu vois. Là, ça commence. Elle m'a dit, on va à l'hôpital. J'ai dit, ok, bon, faut mieux qu'on attende un peu, que les contractions reviennent plus régulièrement, tout ça, tout ça. J'avais des contractions fortes, mais elles n'étaient pas assez régulières au tout début. Du coup, on a attendu une heure ou deux, je sais pas. Après, on est parti à l'hôpital parce que là, je commençais à avoir grave mal. Faut savoir que là, j'étais là sur le canapé. Dans la vidéo, on me voit, hein. Je m'accroupis et tout. J'avais tellement mal, les gars. Du coup, je me suis mis accroupie parce que la maman, elle m'a dit, mets-toi, pose-toi, assieds-toi. Je me suis mise accroupie, pardon. J'ai essayé de gérer ma contraction comme ça. Junior qui prépare les affaires, bébé, tout ça, la valise, cancan. Il descend à la voiture, il récupère la voiture. Maintenant, il fallait que de cette porte-là jusqu'en bas, il fallait que je marche. Parce que entre temps les contractions elles reviennent quand même. Donc je marchais vite et tout. Après je me posais sur la maman de Junior et tout. J'avais tellement mal. Le Junior il nous attend en face de la maison. Du coup je descends, je monte dans la voiture. J'essaie de rire en fait entre les contractions. Je me suis dit oh, même si la contraction fait mal, entre temps on va essayer de penser à autre chose, de rigoler, tout ça. Donc bref, on arrive à l'hôpital, on m'examine. Madame, vous êtes ouverte à carte. 4. Là, c'était sûr qu'on allait me garder. Et finalement, j'allais accoucher ce soir-là. Tu vois, il faut toujours faire confiance à Dieu. Hein. Non, trop, c'est trop. Il va pas me travailler, Satan. Pas aujourd'hui, pas ce soir. Du coup, on me garde à l'hôpital. On me met un joli petit bracelet rouge pour dire qu'en gros, je vous appartiens. Et ici que tu vas accoucher, tout ça, tout ça. On me place dans ma chambre de... Du coup, c'était quoi cette chambre? On m'a mis dans une chambre, c'était dans la chambre d'accouchement en fait. On m'a mis en salle d'accouchement. En fait, dans cette salle d'accouchement, on peut quand même s'exercer le temps du travail. Du coup, je faisais du ballon, je marchais un peu. Là, au bout de quelques heures, la douleur était différente. Était quelque peu différente. De ce fait, je n'arrivais même plus à pleurer. Je me suis dit, là, j'ai envie d'avoir ma belle-mère et Junior auprès de moi et pas que Junior parce que j'avais besoin en tout cas des deux sur le coup, tu vois. Junior, lui, c'est pas une femme. Ça veut dire que ce que je vivais, malheureusement, enfin heureusement, il le vivra jamais. Et j'avais besoin de conseils de ma belle-mère qui, elle, a vécu puisqu'elle a des enfants. Et du coup, avec Junior, on se dit, bon, on va essayer de sortir de la chambre, chose qu'on n'avait pas le droit de faire. On va essayer de rejoindre la maman de Junior. Faut savoir que les contractions étaient tellement douloureuses que j'avais peur de sortir de la chambre et d'avoir une contraction pendant le chemin. De ma chambre à la salle d'attente, il n'y a même pas une minute de marche. Hein. Du coup, je me suis dit, bon, Junior, on attend cette contraction-là qui va arriver. Et dès qu'elle part, on s'enfuit, on va rejoindre la maman de Junior. Et sur le chemin, qu'est-ce qui arrive? La contraction. Du coup, il fallait voir comment j'agrippais Junior pendant le chemin. Je marchais plus, hein. Je marchais plus. Hein. À un moment donné, tu ne peux plus marcher, tu vois. Et j'étais qu'au début, hein. Donc je n'arrivais même pas à marcher. Donc je me suis stoppée et j'ai géré la contraction. Je m'agrippais à Junior, je soufflais. J'explique un peu en mode un peu rigolo, mais j'étais comme ça. J'étais KO. J'étais dans les vapes, mais vraiment dans les vapes. Je vais pas vous faire peur, hein. Mais soyez prêtes, hein, mesdames. On rejoint la maman de Junior. Du coup, en fait, je m'étais assise avec eux. Je leur donnais les deux mains comme ça et je serrais. À un moment donné, la douleur était tellement intense. J'ai dit, Junior, attrape-moi le sac poubelle. Parce que là, il y a des choses qui remontent. Il y a le sac là qui remonte. Bébé se réveille. C'est l'heure de manger en plus, je pense. Anyway, Junior va me prendre la poubelle. De toute façon, j'ai vomi mes tripes là. C'était pas des blagues. J'ai vomi tout ce que j'avais à vomir, même des trucs qui dataient de l'an dernier. J'ai tout vomi. Et pendant que je vomissais, j'ai cru, moi, avoir fait pipi. Pipi durait quand même assez longtemps. Ça coulait en masse. J'ai dit là, le pipi, il est quand même assez long. Parce qu'entre temps, je n'avais pas perdu la poche des os. Hein. Du coup, en vomissant, je l'ai perdu. Et moi, je pensais que c'est du pipi. Et j'aurais demandé à
à Junior et belle maman. J'étais en pleurs. J'avais trop honte. J'ai dit oui, j'ai fait pipi. Il y avait une autre dame en plus dans la salle d'attente. J'ai dit j'ai fait pipi devant tout le monde et tout. J'étais en train de pleurer, les hormones, la douleur. Ah, catastrophe. Maman Junior, elle me dit mais non, t'as pas fait pipi. J'ai dit non, tu veux juste me rassurer parce que j'ai honte et tout. Elle m'a dit Mélodie, tu n'as pas fait pipi. J'ai dit mais c'est quoi alors? C'est la poche des os? Elle m'a dit oui. J'ai dit non, tu mens, tu veux juste me rassurer, c'est du pipi qui est là. J'ai dit Junior, ramène-moi un sopalin blanc. Je l'ai mouillé, j'ai mis dans l'eau, du coup dans le liquide qui était tombé. Et je fais comme ça, je sens. Bah non, c'était pas du pipi, c'était ma poche des os. Mais il était tout blanc, ce liquide-là. J'ai perdu ça. En fait, à partir du moment où tu perds les os, totalement les os, c'est là où la douleur, elle devient atrocement atroce. C'est là où tu souffres vraiment et tu as envie d'abandonner. Genre la phase où tu ne veux plus continuer, tu te dis le moment de péridurale direct. Donc voilà. Et moi, je me suis dit, ah, mais finalement, je pensais, j'avais déjà très mal. Honnêtement, j'avais déjà très mal, j'étais quand même dans les vapes. Mais je pensais que ça allait être encore plus douloureux vu que j'avais perdu les os. Je retourne dans ma chambre. En fait, la sage-femme me cherchait partout. Elle m'a dit, mais pourquoi vous avez quitté votre chambre? Vous n'avez pas le droit, patati patata, gentiment. Hein. Du coup, je lui ai dit, oui, j'avais besoin d'être avec les deux et tout. Elle m'a dit, oui, mademoiselle Niver, comprenez qu'avec le Covid, tout ça, on n'a pas le droit de se balader comme ça, de sortir de sa chambre et tout et tout. J'ai dit, ok, je suis désolée. Elle m'a raccompagnée à ma chambre. Elle a dit, vous ne sortez plus, hein. J'ai dit, oui, je ne sors plus, c'est bon. Au bout d'un moment, bah, je sature du travail. J'ai dit, Junior, appelle la sage-femme pour qu'elle puisse m'examiner. Donc c'est moi qui voulais qu'elle m'examine à la base. Moi je pensais qu'elles allaient tout le temps venir m'examiner et tout. Et en fait dans mon projet de naissance j'avais dit que je ne voulais pas être examinée sans cesse. C'est sûr qu'elles sont obligées à un moment donné d'examiner pour savoir où en est le travail. Mais pas toutes les heures. Moi je voulais pas qu'elle m'examine toutes les heures. Elles m'ont examiné en fait seulement à ma demande au final. Donc la sage-femme elle vient, elle m'examine, elle dit « Oh madame, vous êtes à 7 cm ». Donc en fait de 4, je suis passée à 7. Bon, en l'espace de combien d'heures, je ne m'en rappelle plus. J'ai pas noté, on ne s'en souvient plus avec Junior. Mais en l'espace de beaucoup d'heures, ouais, voilà. Minimum 2 heures on va dire. Minimum 2 heures, sinon 4, j'en sais rien. Ah, même rien que d'y penser, j'ai mal. On a fait plus de la moitié, Junior il me tient la main, il me dit « C'est bien chérie, t'as 7, il te reste 3 cm ». Et puis là t'accouches en fait. À un moment donné... je vois que mon cœur il commence à ralentir, tout ça, j'ai du mal à respirer et vraiment ça commençait à me faire peur en fait. Parce que moi qui gérais mes contractions par le souffle, bah là c'était plus possible de gérer les contractions par le souffle. Et il faut absolument gérer les contractions avec votre souffle. Vous ne pouvez pas gérer avec autre chose. Vous pouvez faire des points de pression, tu vois. Junior au bout d'un moment vers la fin, parce que j'avais tellement mal, il m'a fait des points d'acupression. Mais ça soulage pas totalement. C'est juste, ça vous fait penser à autre chose le temps d'un... Enfin, en fait, tu sens qu'il y a quelque chose, donc, tu sens qu'il y a quelque chose qui te titille en bas, qui te touche. Mais ça n'enlève pas la douleur, mesdames. Allez, on va dire 10% de la douleur, ça soulage. Du coup, au bout d'un moment, bah, en fait, j'ai du mal à respirer. Tout doucement, je respirais plus comme ça. J'étais comme ça. La douleur était tellement solide. Elle était tellement présente que je n'avais même plus d'expression de visage. Les larmes ne voulaient plus couler. Il n'y avait que ma transpiration qui parlait. Mais j'étais comme ça. J'ai eu vraiment peur parce que je me sentais partir en fait. Je me sentais partir. Et à côté de ça, moi je ne savais pas que je vivais une attaque spirituelle. Mais Junior et sa mère l'avaient reçue. Moi j'étais tellement dans mon truc en mode c'est l'accouchement, c'est l'accouchement. Déjà avant même l'accouchement, on a reçu tellement de choses. Mais j'avais peur de ne même pas avoir d'enfant finalement. Tellement on a reçu je dirais plutôt des menaces pour le coup. Parce que ça ne s'est pas passé comme prévu. On ne peut pas déjouer au plan de Dieu, mesdames et messieurs, sachez-le. Dieu a dit, Dieu fera. Donc, mais c'est vrai que pendant ma grossesse, j'ai eu un peu peur de la perdre. Voilà, ça veut dire que la maman, en fait, dans les couloirs, elle s'est mise à prier. Elle a reçu que j'étais en train de m'éteindre. J'étais en train de partir. C'est à ce moment-là où j'ai fait mon testament à Junior. Je lui ai dit, là, Juju, en gros, il va falloir que tu sois fort parce que je ne pourrais pas être là. Je ne pourrais pas assister à elle. J'ai envie de pleurer. Enfin, bref. Il va falloir que tu sois fort. Parce qu'en gros, je ne pourrais pas assister à la naissance de ma fille. Désolée, j'ai envie de pleurer, c'est pas bien de pleurer. Il va falloir que tu sois fort. Bref, je disais plein de trucs. Voilà, en gros, là, je me sentais clairement partir, quoi. Je me suis dit, là, c'est bon, c'est la fin. Genre, Dieu va me récupérer. Je me suis dit, bah écoute, si Dieu veut me récupérer maintenant, c'est son choix. C'est vrai que j'étais triste parce que je me suis dit, oh, je vais même pas voir le visage de ma fille et tout. Mais bon, Dieu en a décidé comme ça. Donc, ça devait se passer comme ça. Hop.
Voilà, ça devait se passer comme ça, etc., etc. Je me suis dit, bon, ben là, écoute, c'est le plan de Dieu que je m'en aille, donc je vais m'en aller, tu vois. Mais en tout cas, je t'aime de tout mon cœur et tu diras à ma fille que je l'aime aussi de tout mon cœur, etc. Heureusement qu'on avait 2 guerriers ici. On avait le guerrier junior et le guerrier et la guerrière là-bas, là, dans les couloirs, là, qui priaient intensément pour moi, etc. Il faut savoir aussi que pendant, moi, le travail, je priais énormément aussi. J'avais tellement mal que je levais aussi les mains au ciel. Je disais, Seigneur, abrège mes douleurs, genre, pourquoi? Faut savoir que moi j'avais prié pour ne pas avoir mal en fait. J'avais prié pour ça. Malgré que je savais que l'accouchement en fait ça allait se faire dans la souffrance, la douleur, etc. Je me suis dit, le Dieu que je sers est capable de faire en sorte que je n'ai pas mal, tout ça, etc. Pour moi ça a été une prière de facilité quoi. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me laisses souffrir comme ça? J'étais en pleurs mais mes larmes ne sortaient pas en fait. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me laisses souffrir comme ça? Je t'ai prié, je t'ai demandé, je dis là, j'ai trop mal. J'ai dit, pourquoi tu me laisses comme ça? Tu m'as abandonné, tu ne m'aimes plus. C'est pas possible. Malgré les prières en fait que je faisais à l'hôpital, je ne cessais jamais à aucun moment de parler à Dieu. Dès que j'avais la contraction qui montait vers la fin, je ne sais même pas où est-ce que j'ai puisé cette force-là, mais j'avais la force de prier. Va savoir, j'avais même pas la force de pleurer, j'avais pas la force de parler à l'infirmière ni à Junior, je n'avais même pas la force de respirer. La seule force que j'ai eue pendant l'accouchement, c'était de prier. J'ai envie de te dire chapeau Mélo. Chapeau Mélo, mais genre Mélo, j'ai l'impression que c'est une personne différente de moi. Je dis, c'est le Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu en fait, merci. Au bout d'un moment, je dis à Junior, appelle la dame. Parce que là, j'arrive plus à respirer. Genre là, mon cœur, il est en train de s'éteindre pour de vrai. La dame, elle vient, elle me dit, oui, qu'est-ce qui se passe, mademoiselle? J'arrive même pas à parler, du coup, je fais comme ça. Elle me regarde en mode, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous ressentez? Du coup, je regarde Junior en mode, vas-y, aide-moi. Dis-lui que j'arrive pas à respirer, en fait. Là, je vous parle, hein, mais en fait, je parlais pas hein, le jour J. Je parlais pas. C'est juste que je vous exprime, en gros, les gestes que je faisais, en fait. Enfin, je vous traduis les gestes que je faisais. Là, du coup, j'ai parlé, j'ai dit, respirez. J'arrive plus à respirer, je dis, je vais mourir. Faites quelque chose, réanimez-moi avant le temps parce que je suis en train de mourir. Elle a vérifié ma fréquence cardiaque, quoi, mon pouls. Et elle m'a dit, ah oui, effectivement, genre là, en gros, ça va pas. Elle courait, elle est partie chercher un truc, je sais pas ce qu'elle est partie chercher, un liquide blanc. Elle m'a fait une infusion de je sais pas ce qu'elle m'a mis personnellement. Elle m'a fait une piqûre, hop là, c'est rentré dans mes veines. C'était une sorte d'adrénaline. Elle m'a expliqué, mais Madame, j'ai mal. Je n'ai pas senti que le truc avait fait effet. Hein. Ensuite, elle m'examine et finalement, j'étais à 9. Et en fait, je lui ai dit, Madame, je veux la péridurale. Une fois que je lui ai demandé la péridurale, elle m'a dit, soit je vous perce la poche des os. Donc moi qui pensais auparavant que ma poche des os était déjà totalement percée. Mais non, elle était juste en fait fissurée. Et par contre, là, ça va faire 2 fois plus mal. Et vous allez vraiment souffrir pendant maximum 3 heures. Soit je vous pose la péridurale et là, bah, le travail se fera avec le temps quoi, qu'il faudra, mais vous n'aurez pas mal. Du coup, je lui ai dit, posez-moi cette péridurale. Elle m'a dit, vous savez madame, ne prenez pas ça comme un échec de prendre la péridurale. Le but, c'est que votre enfant naisse et le but n'est pas que vous souffriez, mais que vous vivez bien votre accouchement, tout ça, tout ça. Elle a voulu être bienveillante, mais excusez-moi, c'était Satan qui parlait au travers d'elle. Parce qu'elle me disait en fait, prenez la péridurale, vous aurez plus mal. J'étais tellement dans la douleur, dans la souffrance, un excès de souffrance, que quand elle m'a présenté ça, je me suis dit, mais c'est de l'or. J'ai dit, mais bien sûr que je vais prendre madame. Mettez-moi la péridurale. Mets-moi cette fichue péridurale dans le dos. Ça me rappelle un passage dans la Bible où Dieu a été tenté par le diable. Il lui a dit, bah regarde, tu vois tous ces royaumes-là? Incline-toi devant moi et je te donnerai tout ça. Bah là, clairement, sur le coup, je me suis inclinée. J'ai dit, donne-moi. Junior, il me serrait la main en mode, n'oublie pas ton objectif, ne prends pas la péridurale. Il te reste 1 cm. Si près du but, j'ai voulu prendre la péridurale. Si près du but, j'étais à 9 cm et j'ai demandé. Et là, la dame, elle avait capté qu'avec Junior, on parlait en mode code, tu vois. Enfin, que Junior me parlait en mode code. Elle m'a dit, bon, vous savez quoi, je vous laisse parler. Vous parlez entre vous, je vous laisse réfléchir et je reviens après. J'ai dit, ok. Moi aussi, bah, c'était un coup pour moi. Je demandais la péridurale, mais mon âme, mon esprit ne le voulait pas, ma chair, elle le voulait. Junior, il me dit, tu sais, t'as pas fait tout ça pour rien. Elle essaie de me motiver, en fait. Mais même ces motivations-là, j'arrivais plus. Attendez, bébé pleure. Hop là. Je pense qu'à la fin, la madame... Allez, viens. A few moments later. Et là, Junior, il m'a dit, en gros, t'as pas fait ça pour rien. T'es à 9 cm, t'es une guerrière.
tu vas aller jusqu'au bout. Sur le coup, je vous avoue, en fait, je l'écoutais, j'étais consciente de ce qu'il me disait, j'étais d'accord avec ce qu'il me disait, mais j'avais trop mal pour continuer en fait. Je lui ai dit, chérie, tu sais pourquoi j'ai voulu faire ce vlog et pourquoi j'ai voulu accoucher comme ça? Il m'a dit oui, mais je lui ai quand même expliqué pourquoi. J'ai voulu faire ce vlog et accoucher sans péridurale, tout simplement pour montrer aux femmes chrétiennes ou non chrétiennes, mais bon là c'était vraiment pour les femmes chrétiennes en Christ, de garder la foi en la parole de Jésus qui dit « J'augmenterai les douleurs de ta grossesse et tu enfanteras dans la souffrance. » Nous, en tant que femmes chrétiennes, on doit avoir foi en cette parole, mais se dire qu'au final, à la fin, on aura notre enfant et on oubliera tout. Je voulais prouver que c'était possible de vivre la parole de Dieu naturellement. Je voulais aussi prouver que c'était possible de garder la foi de A à Z, même dans la difficulté, même dans la douleur, même dans la souffrance. Et encourager mes sœurs, de par ce témoignage, à accoucher naturellement en fait, selon ce que dit la Bible. Il y en a qui diront oui, mais Dieu a aussi installé tout ce qui est science, médecine, etc. Oui, c'est possible. Maintenant, on a des médecins qui nous proposent la péridurale et qui font en sorte qu'on ait moins mal. Mais dans la parole, ce n'est pas ce qui a été écrit concernant les grossesses. Et j'étais en pleurs. Là, j'ai réussi à pleurer quand je disais ça. Je me suis dit, j'ai pas gardé la foi jusqu'au bout. Et en plus, le vlog, il aura servi à rien. Tout ça là, tous ces moments qu'on a vécus, toutes ces émotions qu'on voulait partager, ça n'aura servi à rien. Il faut savoir qu'après ça, j'ai fait une prière à Dieu dans mon cœur. Parce que vu que j'avais un peu du mal à parler aussi. Je lui ai dit, Seigneur, c'est vrai que ma chère veut la péridurale, mais fais en sorte, dans les situations qui vont arriver, que je ne puisse pas prendre la péridurale. Voilà, c'était ma prière qui a été exaucée sur le champ. Parce que, du coup, la sage-femme, elle revient dans la chambre et là, elle me dit, au pire, ce que je peux vous faire, parce que vous êtes à 9 cm, parce qu'elle m'avait examiné, j'étais à 9 cm, c'est que je vous fais accoucher. Bizarre. C'est que je vous fais accoucher. Vous allez pousser un maximum pour essayer au moins de descendre la tête de bébé dans le bassin. J'ai dit ok, je veux bien pousser. Je veux juste extraire la douleur, je veux juste extraire ma fille parce que là, j'en peux plus, j'en en peux plus. Donc oui, faites-moi pousser. Donc là, elle m'installe, pied sur les étriers. Donc c'était absolument pas comme ça que je voulais accoucher et je ne voulais vraiment pas accoucher comme ça. Et femmes, sachez que quand vous n'avez pas la péridurale, n'accouchez pas comme ça. C'est la pire des positions pour accoucher. C'est comme si je vous dis faites caca allongé. C'est la pire des positions pour pousser. C'est juste que eux, ça les arrange en fait parce qu'ils ont vraiment la vue sur les lèvres, la vulve, tout ça. Et je pense que si j'avais accouché comme ça, j'aurais jamais pu sortir Shailly. On m'aurait fait une césarienne. Pendant que je poussais, il faut savoir que j'ai explosé la poche des os. Et il y avait une couleur vert avec des grumeaux, genre c'était dégoûtant. Elle a tout pris sur elle, la pauvre sage-femme. Et je lui ai dit, je suis désolée. Elle m'a dit, c'est pas grave. Poussez, madame, poussez. Je suis désolée. Je poussais de toutes mes forces, mais rien à faire. Madame, elle était vraiment têtue, elle voulait rester dans le bidou de sa mère. Et au final, si vous retenez bien ce qu'elle m'avait proposé au tout début, elle m'avait dit, soit je vous perce la poche des os, soit je vous fais une péridurale. En poussant, j'ai percé la poche des os. Donc c'est comme si j'avais choisi en fait de me percer la poche des os. Direct après, les contractions n'étaient plus les mêmes. Aïe aïe aïe. Mais là c'est trop tard. J'étais à 9 cm, j'allais accoucher. La douleur, c'était horrible. J'avais tellement mal que je faisais que me faire caca dessus. Tellement mal que je faisais que me faire caca dessus. Tellement mal que je faisais que me faire caca dessus. Ça a duré 1h30. Bon franchement les 1h30, avec du recul, c'est passé super vite parce que du coup, tu penses pas au temps qui passe, mais tu penses à tout de suite là ce qui est en train de se passer. Tout ce que j'ai senti passer, c'est les contractions. C'est tout. Mais par exemple, j'ai eu 8 heures de travail au total. Les 8 heures de travail, je les ai pas senties passer en vrai de vrai. Et 8 heures pour un premier accouchement, c'est quand même assez rapide. Minimum, ça peut mettre déjà 10 heures, voire même plus. Du coup, voilà. Au bout d'1h30, là, ça commençait à pousser. Madame poussait parce qu'elle était descendue en fait, elle descendait. Tu ne peux pas te retenir de pousser, c'est pas possible. Quand ça pousse, ça fait pas mal de pousser. C'est vraiment les contractions qui font mal. C'est pas le fait de pousser qui fait mal. Mais c'est très désagréable. Moi, pour ma part, ça a été très désagréable de sentir pousser comme ça et d'être en fait soumise à cette douleur-là.
Et en fait, quand ça poussait, je tenais la main de Junior, je disais... Il faut savoir qu'on était tout seul dans la chambre. Hein. Genre la sage-femme, en fait, elle venait juste pour me voir à combien j'étais. Parce qu'ils étaient en sous-effectif. Du coup, c'était la seule équipe qui accouchait, en fait. Ils étaient genre 5, 4-5. Et c'était la seule équipe qui accouchait. Il y avait une autre femme aussi qui accouchait. Donc moi, j'étais pas prioritaire puisqu'elle était déjà en train d'accoucher. Et finalement, moi... Pendant qu'elle accouchait, j'étais en train d'accoucher. Puisque j'étais en train de pousser. Au bout d'un moment, je sens la tête. Et quand tu sens la tête, crois-moi, t'es sûr. Pendant la grossesse, vous allez sentir la tête, tout ça en bas, très bas. Très bas, même au niveau de votre vagin, en fait. Vous allez sentir la tête. Mais ça n'est rien comparé à ce qu'on ressent quand la tête est vraiment là. Donc là, je dis à Junior, appelle la sage-femme, c'est la tête. J'ai crié comme ça, c'est la tête. Du coup, vu que je lui ai demandé d'aller chercher la sage-femme, je le tenais en même temps. Il n'a pas pu en fait sortir de la chambre puisque de toute façon, je la grippais là. Il pouvait même pas se détacher. J'avais une force surhumaine. Même lui vous dira, j'avais une force totalement surhumaine. Moi, j'ai une force de moustique à la base. Là, j'étais Hulk. Du coup, il a crié, mesdames, il y a la tête, elle est en train d'accoucher. Du coup, les dames, elles sont arrivées en courant dans la chambre et tout. Du coup, c'est là où ça commence la poussée. Où moi, genre, en gros, je devais contrôler et pousser, quoi. Parce qu'au début, je contrôlais rien, ça poussait tout seul. Mais quand elles sont arrivées, c'était là le moment où moi, il fallait que j'accompagne cette poussée-là et pousser en même temps. Du coup, j'ai accouché en 4 minutes. 4 minutes. Eh, maman, elle est trop forte. Toi aussi, t'es trop forte. Ouais. Oh, mon cœur. Elle est tellement belle. Par contre, je ressemble un peu trop à ton père. Hein. Voilà. Et du coup, j'ai eu ma fille à 5h30 pile. J'ai poussé à 5h26 et elle est sortie à 5h30. Voilà. Quand je l'ai eu sur moi, j'ai loué le Seigneur d'une force. Si Dieu n'était pas là, je n'aurais jamais pu. Jamais. Pour vous raconter le après, comment ça s'est passé. Il faut savoir que dès que j'ai accouché, on me l'a mis au sein, donc à la tétée. Et après, ils l'ont pris pour la nettoyer, etc. Bah, direct, en fait, j'ai voulu marcher, j'avais plus mal, j'avais mal nulle part, en fait. Du coup, j'ai dit, oui, je peux marcher ou il faut que j'attende un peu? Elle m'a dit, ah non, madame, vous venez d'accoucher, il faut attendre au moins 2 heures. J'ai dit, ah bon? Elle m'a dit, ah oui, vous relevez pas tout de suite. Parce qu'en gros, vu que j'étais encore ouverte à 10, genre, il y a moyen, je me lève, descente d'organes, quoi que ce soit, je sais pas, tu vois, moi, j'étais pas consciente. Du coup, j'ai dit, ah, ok, d'accord, bon, je suis restée allongée comme ça, avec ma fille dans les mains, j'étais tellement heureuse. Bref, la merveille que vous avez après, genre, ça vaut tout. Ça vaut toutes les douleurs du monde. Je regrette vraiment pas d'avoir accouché comme ça, mais vraiment pas. Et je le referai. Je le referai à tous mes accouchements. Si je devais avoir encore d'autres enfants, je le referais. Bon, pas maintenant parce que j'ai pas quand même oublié tout ce qui s'est passé. On va y aller mollo. Mais après, les symptômes diffèrent d'une grossesse à une autre. Mais voilà, j'avais pas mal. La seule douleur que j'avais en fait, c'était aux fesses. J'avais super mal aux fesses. Mais en fait, tellement ça pousse, tu sens que ça pousse dans tes fesses. Et vous allez voir, quand on va vous demander d'accoucher, ils vont vous dire, poussez comme si vous allez à la selle. Donc tu pousses comme si tu allais faire caca. Et en fait, tu pousses d'une force qu'à la fin, moi personnellement, j'avais super mal aux fesses. Mais c'était une douleur, genre je pouvais marcher quand même. Hein. Mais je me levais, je disais, quand même. C'est la seule douleur que j'ai eue après l'accouchement. Et voilà. Elles m'ont prescrit plein de médicaments parce qu'en fait, quand on allait ou même après l'accouchement, il y a encore les contractions, ce n'est pas fini. Vous avez encore des contractions, mais genre c'est des contractions comme au début, genre elles sont pas douloureuses, grave quoi. Franchement, en fait, vu ce que j'avais vécu avant, c'était quoi? C'était rien du tout pour moi en fait, les contractions que j'ai eues après. Du coup, elles m'ont dit, mais vous touchez pas à vos médicaments? J'ai dit non. Après, moi, il faut savoir que je suis pas trop médicament non plus, je préfère les choses naturelles à la plante et tout. J'ai rien pris. Le seul truc que j'ai pris, c'était le fer parce que j'en avais vraiment besoin pour le coup. Il faut savoir que la plupart des femmes enceintes, elles sont anémiées, donc elles manquent de fer. Et moi, je manquais aussi beaucoup de fer pendant ma grossesse. Je l'ai bien senti que je manquais de fer parce que j'étais toute raplapla. La nuit, quand je me levais pour la prendre et tout, j'avais des absences, genre j'étais oula. Fois, j'avais l'impression que j'allais la faire tomber, donc je m'asseyais très vite. Et même après, quand je suis rentrée à la maison, j'avais toujours ça, parce qu'en fait, c'est la fatigue. Le corps, il en a pris un coup. J'avais des courbatures aussi. Quelques jours après, j'avais des courbatures partout. Parce qu'en fait, ton corps tout travaille en fait. Tout travaille comme si tu avais fait du sport. Tout travaille. Après, j'ai eu cette chance-là, mon ventre, il s'est aplati très vite. Dès que j'ai accouché, déjà, j'avais le ventre limite plat. Quand j'étais allongée, il était plat.
Et quand je me suis relevée, en fait, il était plat et en bas, c'était gondolé un peu. Ma belle-maman m'a fait des soins eau chaude, tout ça. Elle m'a serré le ventre avec des pagnes et tout pour me faire une sorte de gaine. Parce qu'avant, j'en avais pas acheté. Mais là, j'en ai acheté une qui serre super fort. Mais bon, du coup, je la mets même plus finalement. Et mon ventre, il est quand même assez plat. Il est redevenu comme avant, en fait, là. Il est juste un petit peu noir au niveau du nombril. J'ai pas eu de vergeture quand j'étais enceinte. J'ai pas eu de déchirure au niveau du ventre. Donc mon ventre, il est vraiment nickel. Mon bébé m'a pas fait mal. Fin mot de la fin. Si je peux vous conseiller aussi, pendant ma grossesse, on m'a dit que c'était une grossesse à risque. Faut savoir qu'avec Junior, on croit en Dieu. Donc ta grossesse à risque, là, madame, on entend, on fait ce que tu vas nous demander de faire. On n'avait pas peur, pas vraiment peur. J'avais un peu plus peur que Junior parce qu'en fait c'est moi qui portais l'enfant. Donc j'avais un peu peur, mais Junior lui il avait pas du tout peur. Et du coup le fait qu'il avait pas peur, en fait ça me rassurait grave. Parce qu'en fait les médecins disaient oui qu'elle allait naître prématurément à 7 mois. Du coup elle devait être déclenchée à 7 mois. Elle était trop petite, que son crâne était trop petit par rapport à son reste du corps, qu'elle avait un tout petit poids et tout. À partir de mes 7 mois j'étais surveillée toutes les semaines. On m'a même amenée en urgence parce que lors d'un monitoring, elle bougeait pas en fait pendant 20 minutes. Mais moi en fait je la connaissais. Ça faisait 7-8 mois qu'on était ensemble en fait. Je sais que ma fille dormait. On bouge pas forcément quand on dort, tu vois, un peu bouger tout ça. Mais elle bougeait pas beaucoup. Et du coup, ils m'ont dit non, c'est pas normal que pendant 20 minutes elle bouge pas. J'ai dit, mais madame, peut-être qu'elle dort. Hein. Elle m'a dit non, c'est quand même bizarre. Essayez de manger du sucre, quelque chose qui va la stimuler et tout. En fait, des fois, c'est très médicalisé. Et ça fait que on peut vous faire un petit peu des frayeurs. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est croyez en Christ. Mettez tout ce qu'on vous dit en prière. Et ne laissez rien vous transpercer, ne laissez rien rentrer en fait. Moi je sais que par contre s'il n'y avait pas eu Junior pour me ressaisir un peu, je me serais dit ah ouais, on va la déclencher, vaut mieux qu'on la déclenche parce qu'elle peut plus grossir à l'intérieur de mon ventre. Junior il a dit non, Dieu a dit que ça allait durer 9 mois, alors ça va durer 9 mois. Et ça a duré 9 mois. Croyez vraiment tout simplement à la parole de Dieu. Ne vous dites pas aussi que l'accouchement c'est risqué, il y a des risques partout. Tu sors dehors, tu peux te faire écraser. Tu restes à la maison, il y a un câble qui est mal branché, tout peut exploser et il y a des risques partout. Donc oui, il y a eu des morts pendant l'accouchement, mais l'accouchement en lui-même n'est pas fait pour mourir à la fin. C'est pour que vous ayez votre bébé entre les mains. Ne vous dites pas que vous allez mourir, et même si vous allez mourir, dites-vous que c'est Dieu qui en a décidé comme ça. Satan n'a pas le pouvoir de prendre la vie de quelqu'un, de qui que ce soit. Il n'a pas le pouvoir de prendre la vie de qui que ce soit. Donc si vous devez partir, c'est tout. La femme est faite pour enfanter, mesdames. Donc oui, vous allez enfanter avec la douleur. Vous n'allez pas mourir, vous inquiétez pas. Dieu sait ce qu'il fait. S'il récupère votre vie à ce moment-là, c'est que vous deviez partir à ce moment-là. C'est pas à cause de l'accouchement que. Gardez la foi en Christ. C'est vraiment le fin mot de toute cette histoire, de tout cet accouchement. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Shaili et moi, nous vous faisons de gros bisous et on vous encourage encore à accoucher naturellement. Pas pour le fun, mais parce que dans la Bible, c'est écrit comme ça. Il n'y avait pas de médicaments, de remèdes, autant d'Adam et Ève, tout ça. Elle est en bonne santé, je suis en bonne santé. Il faut savoir que là, vous accouchez avec péridurale, vous allez avoir mal après. En gros, pendant qu'on vous anesthésie, on vous traficote le corps, patati patata, on vous dit de pousser, ça se trouve vous avez des déchirures mais vous ne les sentez pas. Mais après, vous allez la sentir la déchirure. Donc autant sentir tout d'un coup et pas être surprise après. Hein mon cœur? Et en plus nous après on n'a même pas eu mal. On n'a même pas eu mal. Pourquoi? Parce que Dieu est au contrôle de tout, il sait ce qu'il fait, il sait pourquoi la femme doit accoucher naturellement. Et je dis amen, amen à sa parole. Que sa parole soit bénie encore et encore. Voilà. Toi aussi, tu bénis sa parole? Hein? Tu fais les sourires, mon cœur?